Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Certains me connaissent peut-être déjà sur Card Minds en anglais. J'ai décidé de démarrer une chaîne en français pour tous les amis francophones. Bienvenue à tous et merci d'être là. Nous allons démarrer par une lecture intuitive pour le signe du poisson pour les 3 prochains mois. Une prévision à 3 mois. Professionnel, amour, énergie générale. Voyons, démarrons avec le mois de juillet. Voyons les messages, les énergies que nous avons pour le mois de juillet 2023. Les poissons, c'est parti. Poissons. Juillet 2023, beaucoup de cartes. On va voir ce qui s'impose. 10 d'épée. Vous terminez un cycle, les poissons, un cycle pas facile, peut-être difficile, difficile choix à faire, ou des problèmes de choix, mais en tous les cas, ici, au mois de juillet, vous avez la roue de la fortune, ça tourne, la chance tourne de votre côté, il y a cette synchronicité qui va s'installer, vous allez vous connecter avec les bonnes personnes. C'est une espèce de joie de vivre au mois de juillet après les difficultés, mais les épées, c'est les pensées, hein, c'est le ressenti intellectuel, les idées, les pensées, les soucis, les difficultés, et là vous sortez de ce cycle avec la roue de la fortune et le jugement. Et le jugement qui, j'ai l'impression, sort un petit peu pour tous les tirages. Donc, c'est un nouveau dynamisme qui se met en place, une espèce de rapidité de mouvement que vous aviez peut-être pas, que vous n'aviez peut-être pas avant avec ces soucis ou ces difficultés. Et là, cette espèce de mouvement en avant, ça change, ça tourne, la chance tourne de votre côté et vraiment ce sont de belles opportunités à saisir, c'est le moment, il faut pousser au mois de juillet. Vous avez l'air de prendre la vie un petit peu plus doucement, d'être avec vos amis, en famille, c'est vraiment une espèce de plus de sérénité qui se met en place, un calme que vous n'aviez peut-être pas avant. Et avec ce jugement, vous pensez à autre chose. Vous allez décider de changer peut-être d'endroit, de déménager, de changer de boulot, de changer de travail, et votre entourage est concerné par ce changement. Donc, vous profitez de votre famille, et on va prendre les autres cartes, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Oui, vous balayez un petit peu tout ça, vous êtes en train de vous organiser, de faire des choix et de penser à vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous attendez certaines réponses, vous attendez certaines discussions peut-être en famille pour prendre une décision. Vous faites un peu le ménage autour de vous, ça peut être le ménage avec les gens, ça peut être le ménage avec les idées, avec les pensées, et il y a une rentrée d'argent ici, ou en tous les cas, peut-être c'est de l'argent qu'on vous doit, ou de l'argent qui rentre avec un boulot, un nouveau boulot. Vous avez des messages ici concernant l'argent, et la justice. Donc, il y a un choix à faire avec cette justice et ce jugement. Il y a un vrai choix à faire. La justice, c'est une certaine obligation, ou quoi qu'il arrive, ça symbolise l'équilibre et la stabilité, mais
pour avoir cet équilibre et cette stabilité, il faut prendre une décision et c'est une décision à laquelle il faut se plier. Donc, soit vous la prenez, soit c'est une décision familiale où la vie vous pousse à prendre cette décision pour aller de l'avant, pour changer, pour bouger. Ça sera différent pour chacun, mais vous laissez une situation derrière vous, mais il est temps de bouger, il est temps de repartir sur d'autres idées, une nouvelle dynamique. Soit vous créez peut-être une entreprise, ou vous avez une idée à développer, ou vous allez à l'école, ou vous prenez des cours, ou vous avez envie de vous instruire et envie d'élargir le spectre, hein, et d'aller de l'avant. Et peut-être, voilà, donc, ou vous déménagez, ou vous choisissez une nouvelle carrière, vous avez envie d'un nouveau boulot, ou bosser dans cette entreprise, ou créer la vôtre, ou devenir indépendant, ou freelance. Et c'est une nouvelle idée, et une espèce de trépidation, vous êtes super excité, super content avec cette idée. Mais tout ça, donc, vous avez un cycle qui se termine, vous rentrez dans un super cycle qui est vraiment beaucoup plus dynamique et beaucoup plus chargé en créativité, en discussion intellectuelle, en discussion pour établir ou développer cette société ou développer cette idée. Voilà. Mais pour ce faire, il faut que vous laissiez de côté toutes ces émotions que vous avez engendrées, ces émotions que vous avez un petit peu, ces émotions qui vous ont blessé ou fait de la peine dans ce cycle précédent. On décide de laisser ça de côté, de laisser ça et de repartir en avant dans une nouvelle vibration et une nouvelle dynamique avec le magicien. Le magicien apparaît lorsqu'on est prêt, lorsqu'on a tout pour avancer. Hein, on a les meilleurs atouts pour concrétiser un projet, pour élargir le champ d'action. Vous avez tous les atouts et vous maîtrisez votre sujet pour pouvoir développer ce projet ou bouger ou déménager. Hein, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Il n'y a pas beaucoup de couples ici, donc ça vraiment, ici on a l'impression que c'est plus un choix de changement d'endroit, de changement de location ou de changement de profession ou de changement de carrière. Ou voilà, c'est plus ça. Et dans votre tête, vous réagissez différemment. Vous avez un total nouvel état d'esprit qui vous permet d'avancer. Et oui, vous avez tout ce qu'il faut pour faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour arriver au succès. C'est le moment de foncer. Allez-y, voyons ce qui se passe au mois d'août. Voilà. 6 de coupe et 7 d'épée. J'ai tendance à associer ce 7 d'épée avec le 10 d'épée. C'est peut-être le retour des personnes ou de la situation familiale ou d'amis, amis d'enfance, des personnes en qui vous êtes proches ou voilà, qui reviennent à l'attaque avec sur un sujet que vous pensiez était enterré. Voilà, ils reviennent un peu à l'attaque, ou la situation refait surface, ou les discussions refont surface. Mais voyons ce que ça donne pour le mois d'août. Poisson, projection juillet, août et septembre. Nous sommes sur le mois d'août où les discussions ou les personnes refont surface, et c'est pas forcément que c'est mauvais, mais vous ne leur faites pas confiance. Voilà, vous avez un doute.
Vous n'avez pas envie de ressasser tout ça, vous n'avez pas envie que ça revienne sur le tapis, vous ne leur faites pas confiance. Ou vous ne faites pas confiance en la situation. Ce n'est pas forcément des personnes, hein, mais c'est quelque chose qui revient à la surface. Allez. Oui, très bien les poissons, c'est bon. Vous avez une certaine clarté. Avec cet empereur, vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Donc, même au mois d'août, si ça refait surface, c'est bon. Vous comprenez la situation et vous maîtrisez totalement votre affaire. Voilà. Alors, peut-être que ce sont des gens qui ont des doutes sur votre envie de changement, qui ont des doutes sur vos décisions d'aller de l'avant, de faire autre chose, de changer de carrière, de déménager, voilà, ça peut être plein de choses. Et bien, vous savez que c'est clair pour vous. Et voilà, ça a le mérite d'être clair. C'est du solide maintenant, ce projet est net, cette situation est nette et vous ne reviendrez pas dessus, vous scellez tout ça et vous avez le contrôle et c'est nouveau, donc ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle direction que vous prenez. En tous les cas, c'est votre idée, c'est votre décision, les poissons, et vous ne revenez pas dessus. Bravo les poissons, bravo. Je vais laisser ça comme ça pour le mois d'août et on va passer au mois de septembre pour les poissons. Projection à 3 mois pour le mois de septembre 2023. J'aime cette idée de c'est bon, j'ai compris que vous n'étiez pas d'accord ou j'ai compris que la conversation ou la situation refait surface et mais bon, c'est bon, moi je sais ce que je veux, je vais de l'avant. C'est clair pour moi, c'est un nouveau départ ou c'est une nouvelle direction ou voilà et ça me va et allons-y pour le mois de septembre. Je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Le 2 de coupe, voilà, nous y sommes. Vous travaillez dur, vous préparez, vous proposez ou vous prenez des cours pour vous améliorer. Enfin, en tous les cas, vous êtes en pleine préparation. Alors, soit c'est un partenariat et vous travaillez très dur à ce partenariat pour cette idée, ou vous êtes très très bon dans ce que vous faites, vous avez beaucoup de talent et les gens viennent à vous pour des informations ou pour vous consulter dans ce que vous savez faire. En tous les cas, vous travaillez beaucoup pour affiner le projet, affiner l'idée et vous faites en sorte de peaufiner, voilà, peaufiner votre projet, votre idée, votre business. Et alors, pour moi, ce 2 de coupe, c'est soit un partenariat, quelqu'un avec qui vous connectez, avec qui vous démarrez une idée, un business, un projet. Ça peut être un projet de vie, hein, quelqu'un, votre partenaire ou votre partenaire de vie, ou c'est quelqu'un avec qui vous vous associez pour démarrer un projet, un business, voilà, une idée. Et c'est l'un ou l'autre. Ou vous vous associez avec votre partenaire de vie pour démarrer une société, pour démarrer un business. Ça peut être, voilà, ça sera différent en fonction de vos trajectoires. Chacun est différent. Voilà, vous maîtrisez la situation, c'est votre idée, c'est votre rêve, vous allez au bout de vos rêves, c'est ce que vous voulez faire, c'est votre but. Et donc, c'est presque comme si les gens vous remettent en question ou remettent en question votre décision, votre idée et vous n'y allez pas par quatre chemins, vous leur expliquez, c'est mon idée, c'est mon argent, c'est ma manière de fonctionner, j'y vais, je vais jusqu'au bout.
mais je ne pense pas que le doute vienne du partenaire. Je pense que le doute vient des amis ou de la famille, ou oui, les amis autour de vous, ou votre entourage, parce que ce partenaire, ça a l'air d'être plutôt solide, mais vous avez le contrôle avec la force, vous maîtrisez vos instincts, vous dominez vos peurs, parce que même s'il y a des discussions et les gens vous remettent en question et vous avez des doutes, c'est bon, vous maîtrisez vos peurs. Et puis, la force vous invite à mettre vos désirs en forme. Donc, vous allez concrétiser votre projet. Ça peut être un projet de vie, hein. Ça peut être un projet de vie avec quelqu'un. Absolument. Et ça peut être un projet de vie, ça me vient tout d'un coup. Maintenant, j'ai l'impression que ça peut être aussi une remise en question ou une mise en question de l'entourage, de la famille. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que c'est le moment de vous mettre en couple? Est-ce que c'est le moment vraiment? Est-ce que c'est la bonne personne? Blablabla, quoi. Hein? Et c'est vraiment... Mais vous, c'est le moment vraiment de vous mettre sur votre chemin. Et puis, vos désirs vous poussent à prendre votre destin en main et à choisir votre vie. C'est vous qui décidez, les poissons, c'est pas votre entourage, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Et avec la papesse, c'est vraiment une période de gestation, une période où vous allez prendre le temps de mettre tout ça en place et d'approfondir cette idée. Vous travaillez très dur, donc que ce soit pour un partenariat professionnel ou familial ou... Parce qu'il y a une vraie connexion ici avec le 2 de coupe. Donc, soit c'est un ami, une amie, soit c'est un membre de votre famille, soit c'est votre partenaire, ça peut être n'importe qui avec qui vous avez une vraie connexion. Ça peut être aussi une entreprise, ça peut être aussi un groupe, une communauté, un groupe de personnes avec qui vous avez vraiment connecté, avec qui vous travaillez très dur pour mener à bien ou mener votre entreprise, votre projet, que vous avez vraiment en tête depuis un moment avec ce 9 de coupe. Votre rêve. Vous réalisez votre rêve, mais il faut le temps de la réflexion pour approfondir, pour développer le projet, pour investir en toute sérénité sans la pollution des autres. Voilà, magnifique, magnifique lecture, Poisson. Je vais... non, je vais prendre un petit message pour la route, pour les poissons. Projection à 3 mois, juillet, août, septembre. Poisson, signe lunaire, ascendant ou solaire. Hein. Et le petit message pour la route, magnifique. Vous avez le chariot, vous êtes déterminé. Et vous laissez de côté toutes ces conversations, ces remises en question, c'est un peu la pollution dans le cerveau, hein, vous passez à autre chose. Et là, vous embarquez sur une énergie beaucoup plus calme. Essayez de ne pas prendre trop d'épées avec vous. Hein. Les épées, c'est les remises en question, les peurs, les doutes. Et aussi les doutes des autres, hein, qui posent des questions. Là, vous passez à autre chose et vous cheminez tranquillement vers une énergie beaucoup, beaucoup plus calme et avec détermination. Voilà, vous sortez de tout ça. Et là, il y a une espèce d'ambition qui vous prend, où maintenant, il n'y a plus personne qui va vous bloquer votre chemin, il n'y a plus personne qui va entraver votre désir de démarrer quelque chose, peu importe ce que c'est. Voilà, vous foncez, vous allez de l'avant avec le chariot, c'est le moment de foncer, on ne se pose plus de questions,
De toute façon, il y aura toujours des gens autour de vous pour vous, avec des jugements, hein. Donc, on ne se pose pas la question. En avant toutes les poissons pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite à tous les poissons un très très bel été. Je vous vois sûrement pour des mensuels. Faites-moi savoir dans les commentaires ce qui vous plairait le plus. Est-ce que ce sont des mensuels avec des énergies générales ou amour professionnel? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les poissons? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite un très très bel été à tous et à très très bientôt. Au revoir.